L'IPv4 permet de fournir environ 4 milliards d'adresses IP. Alors même si ça peut paraître énorme, ce n'est pas suffisant pour suivre la croissance d'Internet. Pour prolonger sa durée de vie, avant de migrer vers l'IPv6, plusieurs mécanismes ont été créés. On a le CIDR qui permet d'économiser les adresses IP grâce à une meilleure distribution. En plus, il facilite grandement le routage. Ensuite, on a le VLSM qui est une technique pour mieux gérer les adresses IP, tout comme le CIDR. En fait, le VLSM, on peut le voir comme une extension du CIDR. La différence, c'est que le CIDR est plutôt utilisé au niveau d'Internet et le VLSM est plutôt utilisé à l'intérieur d'un réseau, c'est-à-dire un réseau local. En général, il trouve sa place sur les petits segments réseau comme les liaisons point à point. Et on a le NAT qui permet à tout équipement d'un réseau privé, donc non routable, d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique. Et comme ça, des milliers de systèmes peuvent se cacher derrière quelques IP publiques. Ces trois solutions ne font que retarder l'épuisement des adresses IPv4. Mais ça n'empêchera pas que l'IPv6 remplacera un jour complètement l'IPv4. D'ailleurs, de nombreuses entreprises ont déjà commencé cette migration. Par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet. Si vous regardez sur votre box à la maison, vous devriez avoir une option pour activer l'IPv6 si elle n'est pas activée par défaut. Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, ce qui correspond à un peu plus de 4 milliards d'adresses IP. Et une adresse IPv6 est sur 128 bits. C'est tellement énorme que ça équivaut à un nombre illimité puisque pour saturer le système, il faudrait placer plus de 667 millions de milliards d'appareils connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la Terre. Cette fois-ci, l'IPv6 aura du mal à être épuisé, à moins de coloniser une nouvelle planète, par exemple Mars. L'IPv6 a plusieurs fonctionnalités qui le rendent très intéressant. Parmi ses nombreux avantages, on a bien évidemment, et c'est pour ça qu'il a été créé, un espace d'adressage beaucoup plus grand. Rien que ça améliore pas mal de choses, comme une meilleure accessibilité et flexibilité, une meilleure agrégation des préfixes IP qui sont annoncés dans les tables de routage, ce qui permet de limiter leur nombre. Les routeurs seront donc plus efficaces et plus évolutifs. Ça permet de faire du multi-homing qui donne la possibilité d'être connecté à plusieurs fournisseurs d'accès à Internet dans le but d'améliorer la connexion. Elle offre la possibilité de faire de l'auto-configuration. L'option Plug and Play est plus étendue et elle dispose de mécanismes simplifiés qui permettent d'abréger les adresses IPv6. Car on ne va pas se le cacher, elles sont quand même très longues ces adresses. Comme autre avantage en IPv6, c'est que les entêtes sont simplifiées, ce qui rend le traitement des paquets IP plus rapide et plus efficace pour les routeurs. On y gagne aussi en sécurité et en mobilité, ce qu'on n'avait pas en IPv4. Par exemple, l'IPsec est obligatoire dans l'IPv6, ce qui rend Internet beaucoup plus sécurisé. L'IPsec permet d'assurer des communications privées et protégées sur des réseaux IP. Pour ça, il utilise des algorithmes qui permettent de transporter les données en toute sécurité. Le dernier avantage qu'on pourrait lui trouver, c'est sa souplesse de transition de l'IPv4 vers l'IPv6. C'est-à-dire la facilité de migrer de l'IPv4 en IPv6 tout en douceur. Pour ça, il existe plusieurs protocoles et aussi une solution qui s'appelle le Dual Stack qui permet une migration vers l'IPv6 très facilement tout en étant compatible à 100% avec l'IPv4. Les adresses IPv6 sont représentées sous la forme d'une série de 8 champs hexadécimaux de 16 bits séparés par deux petits points, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est beaucoup plus long qu'en IPv4. Heureusement, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de raccourcir ces adresses. Par exemple, les premiers zéros d'un champ sont facultatifs. 010F peut s'écrire 10F, et un champ qui contient 4 zéros peut être écrit qu'avec un seul zéro. Voici l'adresse simplifiée avec ce mécanisme. Et ce n'est pas fini. Il est aussi possible de regrouper une série de zéros par deux petits points. Alors ce procédé ne peut être fait qu'une seule fois dans l'adresse. Et voici notre adresse IPv6 raccourcie. C'est tout de même beaucoup mieux lisible. L'IPv6 prend en charge trois types d'adresses en fonction de son utilisation.
On a les adresses unicast qui sont utilisées pour les connexions point à point. On a le multicast qui identifie un groupe d'interfaces. Le trafic d'une adresse multicast est destiné à plusieurs destinations en même temps. Et on a le anycast qui sont des adresses virtuelles qui pointent vers une ou plusieurs adresses physiques. Contrairement à l'IPv4, les broadcasts qui envoient du trafic à tous les périphériques du même réseau n'existent plus en IPv6. Elle a été remplacée par une adresse multicast spécifique à une application. On a vu qu'une adresse IPv6 est longue de 128 bits et se compose de 8 champs de 16 bits chacun qui sont délimités par deux petits points. Chaque champ contient un nombre au format hexadécimal. Dans cet exemple, pour cette adresse, les 3 premiers champs contiennent le préfixe du site, c'est-à-dire le réseau qui est donné pour l'entreprise par le fournisseur. Le champ suivant est l'ID de sous-réseau, c'est ce qui est défini par l'admin réseau. Il s'agit de la topologie privée, c'est ce qui est interne au site. Et les 4 champs les plus à droite est l'ID d'interface qui est soit configuré automatiquement à partir de l'adresse MAC de l'interface ou soit configuré manuellement au format EUI64 que nous détaillerons plus en détail dans la suite du cours. Pour plus de clarté, on peut abréger notre adresse. 0CD7 devient CD7. On lui a enlevé le premier 0. 0018 devient 18. Et la série 20 dans les deux champs ont été remplacés par deux petits points. Le préfixe de notre adresse, c'est-à-dire les 3 premiers champs, est utilisé pour le routage de paquets. Il s'agit de l'adresse réseau. Un préfixe IPv6 s'écrit de cette façon. Comme en IPv4, la notation CIDR est utilisée, c'est-à-dire avec un slash à la fin de l'adresse suivi de la longueur du préfixe en bits. Le préfixe de site de notre adresse fait 48 bits. Il s'agit des 3 premiers champs, ceux qui sont situés les plus à gauche. L'adresse réseau en IPv6 peut donc s'écrire de cette façon avec la notation CIDR. Et pour une meilleure visibilité, on peut compresser les zéros pour les remplacer par deux petits points. Maintenant, si on veut inclure en plus le sous-réseau interne qui fait 16 bits, eh bien le préfixe de sous-réseau s'écrirait de cette façon. Les 64 bits du préfixe de sous-réseau se décomposent de 48 bits pour le préfixe de site et de 16 bits pour l'ID de sous-réseau.